Quid maintenant du projet Transacademia? Où en sommes-nous à ce jour? Transacademia, après étude de faisabilité, ne devrait pas se limiter simplement à Kinshasa. C'est un projet suivant la promesse du chef de l'État qui devra s'étendre au niveau d'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire importantes du pays. Donc, il y a un état de besoin de 600 bus attendus. La commande est déjà passée, en bonne et due forme, en respectant tous les mécanismes de passation de marché. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec l'exigence de la traçabilité dans la gestion des affaires de l'État, nous avons des mécanismes à respecter. À ce jour, je suis donc rassuré de vous assurer que la passation de marché pour 600 bus est déjà conclue. Il y a une firme, un consortium chinois qui est appliqué maintenant à produire les bus, quitte à nous les transférer. Deuxième chose, étant entendu que ce projet tient au chef de l'État, au cœur du chef de l'État, il m'avait instruit de lancer déjà le signal fort auprès de la communauté estudiantine. Vous verrez donc, à partir du jour du lancement de ce projet au Palais du Peuple, suivant cette instruction, nous avons déjà 100 bus de disponibles. 100. Et puisqu'il faut vous dire les choses telles qu'elles se présentent dans toute la transparence, sur instruction de la haute hiérarchie, pour matérialiser le début de cette opération, de ce projet, ces 100 bus, moi, en tant que ministre de Transport, j'ai dû engager Transco, donc Transport au Congo, pour disponibiliser les 100 bus. Mais ce n'est pas à titre gratuit. C'est moyennant restitution le moment venu, lorsque les 600 bus vont venir, les 100 bus de Transco seront restitués à Transco. À partir de ce moment-là, nous avons commencé des concertations avec mon collègue de l'enseignement supérieur et universitaire. Puisque ce projet est dédié spécialement aux étudiants, nous devons nous entourer de toutes les modalités possibles pour qu'il n'y ait pas d'intrus, qu'il n'y ait pas de non-étudiants qui viennent pour encombrer les étudiants. Quelle est l'opération la plus essentielle et fondamentale à faire? L'identification des étudiants. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire m'a rassuré que le processus est en marche, il est en cours. Je ne sais pas malheureusement vous dire avec exactitude en quelle date cette opération va se terminer. Mais notre détermination, c'est de faire bien les choses et aussi vite. Mais nous ne nous limitons pas à ce niveau. Sur le plan strictement technique, mes services ont fait l'étude du trafic des étudiants. Depuis leur lieu de résidence jusqu'au niveau des institutions d'enseignement supérieur et universitaire. En l'occurrence, dans la ville-province de Kinshasa, il y a 21 lignes de transport qui sont créées avec interconnexion au niveau de tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Le moment venu, si vous le voulez, même demain, on pourra vous renvoyer cette cartographie du trafic qui va servir. Nous en étions aussi à éprouver cette cartographie. Parce qu'il ne suffit pas que de créer des lignes, encore qu'il faut les éprouver. Il faut les essayer pour voir leur opérabilité. Donc, très incessamment, nous allons organiser un trafic test. Cela veut dire les lignes qui sont prévues, les sillonner pour voir s'il n'y aura pas de la difficulté par rapport à la fluidité de ce transport des étudiants. Et à ce niveau, je peux déjà solennellement vous promettre que les comités des étudiants
sera associé à cet exercice pour que vous puissiez vous-même vivre cette réalité. Pourquoi vous associer? Parce que vous êtes les premiers concernés.